Il faut savoir que les tests d'intelligence, comme on les appelle, ne sont pas représentatifs de l'intelligence humaine. Parce que nombreux facteurs peuvent venir biaiser le test, à savoir les facteurs environnementaux, tels que l'éducation, ou les facteurs endogènes, tels que le stress. Ces tests vous mesurent à un instant T. Ce n'est qu'une mesure de tâche qu'on vous demande d'effectuer, mais qui ne détermine pas de manière absolue votre intelligence. Ce sont des exercices logico-mathématiques et académiques. Et il faut savoir que Howard Gardner a parlé de 8 formes d'intelligence dans son livre « Les intelligences multiples ». Et l'intelligence logico-mathématique n'est pas la seule forme, car il existe de l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence kinesthésique, spatiale, linguistique et bien d'autres. Le psychologue Piaget parle de l'intelligence comme la capacité d'assimiler et la capacité de s'accommoder. L'assimilation est la capacité d'intégrer des informations, comme l'enfant qui intègre l'idée qu'il puisse saisir un objet. Et l'accommodation, c'est la capacité d'adaptation de l'enfant lorsqu'il est difficile de prendre l'objet, si par exemple il est dans une forme angulaire. Donc l'intelligence est l'assimilation des données, mais aussi la capacité d'adaptation. L'intelligence, nous dit Piaget, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait lorsque l'on ne sait pas. Pour vous rassurer, sachez que le grand boxeur, Mohamed Ali, avait raté tous ses tests d'intelligence avec l'armée. On lui avait trouvé un QI de 78. Et pourtant, le monde entier a été témoin de son intelligence.